Bonjour YouTube, let's go. On perd pas plus de temps. Chapitre 2, End, et on continue. Trois petits points. Sniff. Oh, j'avais oublié ce moment-là. Sniff, sniff. Sniff, sniff. Fan service. Je sais que je ne devrais pas pleurer, mais j'en ai assez. J'en peux plus. Attends, je me pose une question. Merci beaucoup de me suivre, QVM. Merci beaucoup. Question que j'ai là. Comment elle fait pour tenir ses cheveux en l'air du coup? Je sais pas. Sortir d'ici, rapidement. C'est impossible. Je ne dois pas penser à mon envie de partir ici. Si je continue à penser à ça, je pourrais finir par... Ah oui, future tueuse. Donuts. Je dois manger des donuts, ça me remontera le moral. Oh, elle est trop bien sa salle. Des donuts avec du glaçage, des donuts torsadés, des donuts fourrés à la crème, des malassadas. Bonjour Madame Inazuma Eleven, coucou. Eh bien, alors je ne suis pas que Madame Inazuma Eleven, je suis Madame Inazuma Eleven, Danganronpa, K-pop, Umbrella Academy. Là, ça me résume bien. Bienvenue en tout cas. Ô Dieu des donuts, je prie pour faire une merveilleuse rencontre. Les donuts, c'est la vie, finalement. Je suis désolée. Je vous en prie, pardonnez-moi pour avoir brisé la règle de la période de nuit. Oui, parce que on avait instauré une règle, comme quoi on n'avait pas le droit de sortir pendant la période de nuit. Mais du coup... Mais maintenant, pour moi, des donuts sont réellement nécessaires. Ça fait long pour une seule phrase. Oui, c'est vrai, ça fait très long. Je suis chiante. Hein? Je sais pas si vous avez entendu le bruit, mais... C'est quoi ce son? Ça a l'air de venir des bains publics. J'ai très peur, mais... Elle va tenter, évidemment, comme dans tous les... dans les trucs d'horreur. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Elle va tenter. J'ai peur, là. Ah, chapitre 3. Voilà, c'est comme ça qu'on entame le chapitre 3. La légende de nouvelle génération. Tiens-toi bien, héros galactique. Et on reprend notre corps à nous, Makoto. La matinée après la conclusion du deuxième procès de classe, on s'est tous retrouvés dans la salle à manger pour toujours. Comme toujours. Pas pour toujours, comme toujours. Moi, j'ai vraiment pas envie qu'ils se tuent. Et j'espère que cette matinée commencerait comme tous les autres jours. C'était ce à quoi je m'attendais, mais... Le conte d'aujourd'hui craint pas mal, hein. Toko et Byakuya refusent toujours de se montrer. Je n'ai pas vu Mademoiselle Asaina nulle part. Elle a dit que son estomac lui faisait mal, alors elle se détend dans sa chambre pour une journée. C'est plutôt insolite venant d'elle. D'habitude, elle est si pleine d'énergie. C'est exactement ce qui m'inquiète. Nous ne sommes donc que 7 dans ce cas. On dirait bien. C'est dans des moments comme celui-ci que le préfet dirait qu'il faut que les choses avancent avec un bang. Pour rappel, lui, il a vu son amoureux mourir. Spoiler! Si vous n'avez pas vu le jeu, partez. Et pour rappel, lui, il a vu son amoureux mourir. Et je crois qu'il est traumatisé. Je crois. Ou pas. Il me fait mal au cœur. Il me fait très mal au cœur.
Taka n'a pas dit un mot depuis ce qui s'est passé hier. Un simple coup d'œil sur son visage montrait qu'il n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Ça doit être à cause de Mondo. Donc son amoureux. Enfin, ce qu'on a conclu comme son amoureux, même si bon... Voilà. Mais nous on est là pour shipper. Spoiler! Pour ceux qui étaient là, qui n'étaient pas là avant, spoiler! Ils étaient tous les deux devenus si proches, et quand il a découvert que Mondo avait tué Shihiro, et puis devoir regarder Mondo se faire punir sans qu'il puisse rien y faire, je ne peux même pas imaginer ce que ça avait dû lui faire. Alors, que va-t-il arriver à présent? Nous n'avons trouvé aucune sortie, et nous ne savons même pas si de l'aide viendra. Oh, maintenant je suis déprimée rien qu'en y pensant. Nous devons simplement faire les meilleures choses. Attends, faire les meilleures choses, faire de notre mieux pour bien s'entendre et vivre en paix. Il me fait de la peine, non mais la même. Taka, moi je l'aime trop, moi Taka. C'est un amour. Oubliez le monde extérieur et acceptez cette nouvelle vie. C'est le seul espoir que nous avons à présent. Elle me saoule, elle est en mode c'est normal d'être enfermée dans une école. Quoi? Vivre ici pour toujours? Ici, nous avons tout le confort, nourriture, habits, tout ce dont nous avons besoin. Pourquoi êtes-vous insatisfait? En fait, laissez-moi vous demander ça. Qu'y a-t-il de si désirable dans le monde extérieur? La rivalité, la discrimination, la persécution ou la violence? C'est vrai que dit comme ça, quand la société grandit, la perversion fait de même. Dans ce cas, notre situation actuelle n'est pas plus... Oh, je t'ai mon petite princesse replète. Hein? Meggy, la vendeuse de perceuse. La fille lapin Amazon. La fille chat Dog Boy. Robot justice, le roi de la galaxie. Et... Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de 2D ici. L'investigateur use des désirs primitifs à son avantage. Il te plie à sa volonté. Ok, bref. Depuis Taka est genre catatonique. En tant que plus vieux ici, je m'élève officiellement pour prendre l'initiative. Alors, on va tous travailler ensemble et passer le reste de la journée à chercher dans l'école. Chercher? Tu vois, puisque le procès de classe est fini et tout, il devrait y avoir un nouvel endroit à fouiller. Oui, parce qu'à chaque fois qu'on finit un procès de classe, normalement t'as un autre étage qui s'ouvre. Ouais, c'est ça. Peut-être que cette fois on trouvera des genres d'indices. Dans ce cas, après avoir fini de manger, séparons-nous et commençons à chercher. As-tu un problème avec cela, Céleste? Peut-être bien qu'une découverte qui pourrait enrichir nos vies qui nous attend. Non, l'objectif est de chercher des indices. Et juste au moment où nous commencions à nous unir, elle déboula et ruina la conversation. À votre avis, c'est qui? Pour moi, c'est Toko. C'est obligé, c'est Toko. C'est Toko. On est d'accord, Sakura, elle est au-dessus de l'univers. Vous m'avez appelé, alors j'apparais. Sho la génocidaire. Ah, personne ne t'a appelé. C'est quoi ce... Pourquoi est-ce que Sho la génocidaire et pas Toko? Bon sang, cet endroit est juste génial. Enfin, un endroit où je peux être fidèle de mon côté meurtrier. C'est pourquoi j'ai décidé d'arrêter de me retenir et de déployer mes ailes afin de se cacher dans une grotte. En plus, j'ai une autre bataille à livrer. Le truc du tueur avec une personnalité multiple est tellement excessif, je dois détruire ce stéréotype. C'est vrai que... Merci de bien préciser que avoir une double personnalité, c'est pas être un tueur en série. C'est pas parce que ça l'est là que... Je dois me battre jour et nuit pour détruire ces clichés totalement calomnieux. C'est drôle. En vrai, c'est drôle parce que c'est vraiment... genre le jeu, il est sorti en 2010 et ils reviennent sur ce truc-là. C'est très drôle. Mais tu es un tueur avec une personnalité multiple. Si elle n'était pas ici, mes chances de survie montreraient d'au moins 10%. Allez, tu dois me soutenir. Même les plus grandes stars ont besoin de plus petits gens pour les soutenir. Je laisse rire. Qu'importe ce qu'on fait aujourd'hui, nous devons d'abord manger. On ne peut rien faire l'estomac vide. Tu as raison. Dépêchons-nous de manger pour pouvoir commencer nos recherches. En vrai, j'aime bien. Elle me fait rire chaud. Nous fûmes donc forcés de manger le petit déjeuner avec un meurtrier, après notre repas nécessaire mais ennuyeux.
Nous étions prêts à explorer l'école. Let's go! Wouh! Ouais, elle est carrément fun. Ah, on explore comme ça, ok. Balai d'eau, alors... Je sais pas où est la suite, mais je suppose qu'il faut aller au 2e étage. Ah, j'ai oublié de m'acheter les objets aussi pour le free time. Alors attendez, on va faire un peu. On va faire un peu d'objets pour les free time. C'est un peu le moment chiant, mais j'ai oublié de le faire. Vas-y, on va tenter le coup. Allez, est-ce qu'on va avoir la chance ou pas? Oh, 139! On est bon, 139. Ah, on l'avait pas celui-là. Je regarde à chaque fois qu'on a des nouveaux jeux. Celui-là, est-ce qu'on l'avait? Oui, celui-là, on l'avait. Mince. On l'avait pas. Ça, on l'avait, je me souviens. On l'avait pas? On l'avait pas celui-là? Bon, allez. Oh! J'allais partir, justement. Bon, bah, allez. Chanceux. Wouh! Un livre. Qu'on n'avait pas, en plus. Mais incroyable. Bon, on sort d'ici. Et puis, ce sera une belle folie, aujourd'hui. Donc, on avait dit qu'on irait... peut-être ici. Je sais plus trop où faut aller, en fait. Oh, bonjour toi. Bon, faut aller ici parce que s'il y a un personnage. Comment tu vas? Rien n'a changé à cet étage. La seule différence, c'est que les portes qui bloquaient les escaliers vers le 3e étage n'est plus là. Bon bah voilà. Je suppose que c'est là qu'ils veulent qu'on aille. Je me demande quel truc de malade il y a là-bas. Et c'est où là? C'est là-bas, je suppose. J'adore les décors, ils sont trop beaux. Ah non, c'est pas là. Bah c'est où alors? Je suis peut-être un peu con. Ah, c'est là. Sorry. Let's go. J'ai hâte de visiter celui-là parce que je me rappelle plus du tout à quoi il ressemble cet étage. Le 2e étage de l'Académie du Pic de l'Espoir. Je me demande ce qu'on va y trouver cette fois-ci. Qu'est-ce qu'il y a ici? Alors, 2e étage. Oh waouh! Attends, il y a des trucs partout. On va aller là. Ok, là il y a 2 salles. Salle 2B. Ça commence à me lasser. Et je sais pas ce qu'il y a écrit là en haut. Je sais pas. Ok, il y a peut-être des pièces là. Non? Ah mince, j'y ai cru. Ok, bon bah petite pièce sans rien, juste une petite pièce de classe. 2A. D'ailleurs, comment as-tu découvert Danganronpa? Alors, au tout début, j'ai regardé l'animé. Parce que j'étais intéressée par Mirai Nikki, ces trucs-là. Donc j'ai regardé l'animé de Danganronpa. J'ai grave kiffé. Et même si j'ai pas tout compris, j'avais grave kiffé. Et en fait, j'avais une amie du coup au lycée qui était très fan de la licence. Mais tout était encore en anglais à cette période-là. Et donc elle m'a pas fait découvrir, mais elle m'en parlait un peu, sans plus. Et là récemment, j'ai redécouvert avec Farod, en fait, quand il a fait ses let's play. Et je suis retombée amoureuse. C'est-à-dire que déjà de base, j'aimais beaucoup, mais je connaissais que le jeu numéro 1. Je connaissais que le truc 1. Et là, en fait, le fait de rejouer à tous les autres jeux m'ont remis dedans. Et voilà comment vraiment je me suis mis dedans. C'est vraiment parce que Farod, il a fait des let's play en français. Et je me suis dit, vas-y, j'achète les jeux. Et je les refais parce que je trouve ça trop cool. Donc, Sakura. Les fenêtres de cet étage sont aussi bloquées par les plaques de métal. Pas étonnant, je suppose. Alors, s'échapper semble toujours impossible. Mais je ferai de mon mieux de vérifier à nouveau les autres plaques de métal, juste pour être sûr.
Extract... Oh, c'est drôle. Putain, il en manquerait un bleu. Et un jaune. Pour ceux qu'on la rêve. En vrai... C'est un peu drôle. Petite rêve. Alors. Salle de jeu. Oh d'ailleurs elle est trop bien ta vidéo sur Oshinoko, franchement les gens, même si les animes, mangas c'est pas trop votre truc, allez la voir. Je vais parler de plus d'animés ou de plus de trucs qui me font kiffer. Parce que je me rends compte que je faisais de la K-pop aussi pour les vues, tu vois, ce qui est normal. Mais oh mince, c'était pas ça que je voulais faire. Oh mince. Mince. Mais c'est pas trop... Enfin j'aime bien, mais... Je trouve que c'est mieux de faire quelque chose qui te fait kiffer à 100%. Donc bah, je ferai des vidéos sur Danganronpa, j'en ferai plein, à mon avis. J'hésite avec Umbrella Academy, pour le moment pas trop Umbrella Academy, mais Inazuma Eleven et trucs comme ça quoi. La petite rêve subtile. J'aurais jamais imaginé une pièce pareille dans cette école. Bien, aucune école normale n'en aurait fait. Il y a un Othello du shogi, et même un jeu de fléchettes et un billard. Regarde ça. Ils ont même fourni un nombre remarquable de magazines. Ça nous sera sûrement utile afin de lutter contre l'ennemi. Ling ling ling, salutations, permettez-moi de vous donner des détails. Nous avons des magazines de toutes sortes, sur la mode, les arts martiaux, les jeux vidéo, le baseball et les sciences. Oh mais rien de pervers, c'est une école après tout. Si vous avez besoin d'un remontant, regardez les magazines de maillots de bain. Et est-ce que vous ajoutez des calls à notre collection des prochains magazines quand ils sortiront? Désolée mais je ne peux pas. Mais même si je le voulais, les magazines en ce moment sont plutôt... Sont plutôt quoi? Oups! Rien d'important, non, non, de toute façon, mon explication est finie. Au revoir! Ce qu'il vient de dire. Ouais, tu as vu, ça m'intrigue moi aussi. La vie ici serait bien plus agréable si nous pouvions avoir des magazines récents quelquefois. C'est décevant. Vraiment. Oui, mais en vrai, au-delà de la K-pop, tu as une personnalité super attachante, donc on regarde aussi parce qu'on t'apprécie. Les vues sont sûrement la même si tu parles d'autre chose que de la K-pop. Non. Il y a... En fait, enfin, moi maintenant, j'ai envie cette année, tu vois, de pas me prendre la tête sur les vues. Donc je fais juste ce qui me plaît. Mais je sais que mon public cible, c'est la K-pop maintenant. Et c'est pas forcément les mangas. Donc même s'il y a un pourcentage de gens qui apprécient, je sais qu'il y a un pourcentage de gens aussi qui est là que pour la K-pop, parce qu'ils apprécient pas forcément plus que ça les mangas, les trucs et tout. Ce que je peux comprendre. L'avantage c'est que la K-pop et les mangas et les jeux vidéo sont plutôt reliés, donc il y a beaucoup de fans de K-pop qui sont fans de Danganronpa en vrai. Plus qu'on ne le pense. Donc ça va. Mais ouais, je sais que quand même il y aura moins de vues, moins de visibilité. Ou alors il y aura plus de visibilité avec les mangas et moins avec la K-pop par la suite. Mais ce sera jamais les deux en même temps, je pense. C'est normal, aussi, il en faut pour tout le monde, et puis voilà. D'ailleurs, dans ta vidéo de samedi, tu m'as fait tellement rire à demander à chaque fois si on suivait bien. J'adore les petits moments comme ça dans tes vidéos. Mais parce que même moi, je me perdais quand je racontais le truc. Même moi, je me perds dans la vidéo de 50-50, c'est une dinguerie. Et elle est... Elle est lourde, elle est chiante hein, un peu la vidéo de 50-50 en vrai. Parce qu'il y a plein de trucs et à la fois t'as des trucs qui avancent pas et puis bah t'as plein de trucs, enfin c'est bref. C'est compliqué. Bon en tout cas, ça c'est la porte. Ah bah oui. Oh, y'a Kili Gili. Je vais voir mon amour. Waouh. Coucou. Alors le deuxième étage s'est ouvert cette fois. Après une brève enquête, on dirait qu'il y a un laboratoire de physique et un atelier. Je suis trouvé une sorte d'immense machine dans le laboratoire. Je me demande à quoi elle sert. Au secours! On va s'en aller! Au secours! Oh, j'adore. Oh, je me souvenais pas du tout de cet endroit incroyable. Très beau. Ici, c'est... Oh putain, c'est long, hein. Donc ça, je suppose que c'est pour plus tard. Ici... Laboratoire de physique.
J'ai regardé 17 minutes, il y avait déjà 300 informations. Bah ouais. J'ai essayé de bien couper, mais bon. C'est le laboratoire. En fait, je voulais pas retirer des trucs. Parce qu'en plus, les trucs que je dis au début sont importants pour la suite. Sinon, tu comprends pas la suite. Enfin bref. C'est le laboratoire de physique. Ça ressemble bien moins à une salle de classe qu'à une espèce d'institut de recherche. Oh, Taka. Et Taka, tu ne penses pas que cet endroit ressemble à une espèce d'institut de recherche? Toujours pas de réaction. Bah merci. Merci beaucoup. C'est gentil. C'est le local d'équipement. C'est hyper désorganisé et il y a une étrange odeur de produits chimiques dans l'air. Mais sachez que si là déjà vous trouvez ça long, Danganronpa, quand je vais faire mes vidéos sur Danganronpa, ça va être très long aussi. Hein. Franchement, je sais que la première vidéo elle va durer longtemps. Si ce n'est pas plus d'une heure, je pense. Beaucoup plus d'une heure. Cet endroit est tellement relaxant, tellement apaisant. Cette odeur de formaldéhyde est presque insupportable. C'est tellement tentant. Ah, je vais tellement me tremper dedans. Bien sûr que les génocidaires aiment ça, ça montre juste à quel point c'est répugnant. Oh, stylé. C'est quoi ça? C'est des boutons? Je clique pas sur les trucs parce que je sais qu'il n'y a pas besoin. Oh! Quoi? C'est quoi ça? Oh, c'est un appareil photo numérique. Cette espèce de design en animé est assez spécial. Il est un peu défoncé, mais il semblerait qu'il marche toujours. Yep, il m'a toujours. Je devrais en toucher un mot avec les autres après. Je l'avais même pas remarqué, j'avais oublié. Grave, j'ai recommandé la vidéo à tous mes potes, ils étaient un peu perdus avec l'affaire et tous les retours ont été positifs. Ça me fait plaisir. Franchement, j'ai donné toute mon énergie pour. Je suis contente. Ah, faut fouiller encore. Là, ça, je suppose. On m'explique ce que c'est cette machine ridiculeusement énorme. Fais gaffe! Alors attendez, faut que je charge mon PC. Je crois. Voilà. Pardon. Fais gaffe. Quoi? Quoi, tu veux faire du saut quantique? Hein? C'est une machine temporelle, génial, non? Il a été construit par un étudiant de l'Académie de l'Espoir ici même. L'ultime physicien. Bien qu'il ne vienne plus ici maintenant, il est mort durant la tragédie. Une machine temporelle? Vraiment? Donc, on peut remonter le temps? Ok, alors laisse-moi l'utiliser. Oh, il veut voir son amoureux! Oh non! Si je reviens dans le passé, alors je pourrais... Cette fois, j'arrêterai mon dos pour sûr. Ah, désolé, pas possible, cette machine temporelle ne peut revenir qu'une minute dans le passé. C'est utile quand, tu sais, tu laisses des baguettes à la pizza une minute de trop dans le micro-ondes. Une minute. Tu sembles déçu. Mais sinon, j'ai menti depuis le début en fait. Ça n'existe pas les machines temporelles. Quoi? Quel bâtard. Non, sérieusement, c'est juste un purificateur d'air. Un purificateur? Il peut produire de l'air pur, peu importe où tu es. Et avec ce truc, tu pourrais même vivre sur Mars. Mais avec la gravité confuse et ses basses températures mortelles, tu ne voudrais certainement pas vivre sur Mars. Enfin bref, cette machine est la raison de cet air délicieux que vous avez. Mais n'y touchez surtout pas, vous le cassez et vous l'avez dans le cul. Il est trop drôle. Ce gros truc est juste un purificateur d'air. Et aussi de dire quelque chose dont tu sais à l'avance qu'il va blesser quelqu'un qui souffre déjà. Va au diable.
Par contre, vraie question, est-ce que vous avez connu le groupe via le scandale ou juste par les musiques? Parce que moi, hélas, je les ai connus quand l'affaire a éclaté. Moi, j'ai connu avant. Parce que je voulais faire une vidéo short. Bah, c'est ce que je raconte dans la vidéo. Je les ai connus un peu avant parce que je voulais parler de Love in Me. Je voulais parler de la chanson Love in Me et du fait de partager un peu à quoi ça ressemble. Et c'était grave cool. Mais je pense que t'es pas la seule personne, hein. Regarde, Omega X, ils existaient depuis un petit moment déjà quand le scandale existait. Il y a des gens qui l'ont découvert avec le scandale. Donc c'est pareil avec 50-50. Pour moi, tu découvres peut-être après. Après, l'avantage, ouais, c'est qu'il y a Cupid. Mais bon, Cupid, ça arrivait tellement vite avec Cupid. Cupid avait beau exploser, je crois que ça arrivait un mois après. En soi. Donc, on sort d'ici. Let's go. Et c'était là-bas où il fallait aller. Ah, c'est flippant les trucs comme ça. Pourquoi vous faites des poteaux de cette manière-là? J'ai connu Omega X quelques mois avant le scandale, et bah putain. C'est triste. Au premier coup d'œil, ça ressemble à n'importe quel atelier d'art. Mais quelque chose étrange, me semble étrange. Ou plusieurs choses. Déjà, il y a juste un Monokuma ici. C'est une statue de Monokuma. Qui voudrait créer quelque chose comme ça? Pièce. Qu'est-ce qui est étrange? On va parler à Fumi. Eh bien, regardez-moi cet équipement. Tout ça réveille mon âme d'artiste. Une réserve d'art, bien sûr, mais ils ont aussi collecté toutes sortes d'outils de sculpture. Alors Ifumi, tu aimes la sculpture et les figurines? Eh bien normalement je me limite à la 2D, mais les figurines sont genre quasiment 2D donc ça passe. J'adore. En fait Ifumi c'est moi, mais avec les gars. Moi il me faut un gars 2D. Je vois pas en quoi c'est quasi 2D, mais s'il le dit. Je suis fan de Shanboro, tête de citrouille, et j'admire tout particulièrement ce que crée Saburo Rambongi. La capacité de Shanboro à exprimer le mouvement des muscles est exquise, comme par exemple dans sa série Maman Chat. Tête de citrouille est comme une petite fée de la sculpture représentant la plus grande qualité de ce siècle. Et Saburo Rambongi, pendant ce temps, est connu pour la série Mecha Musume, qui a donné une tournée mondiale. Et putain, il s'y connaît de ouf, j'adore. Ils ne peuvent qu'être considérés comme l'élite des 4. Mais tu n'as pas parlé du 4e membre. Eh bien, l'élite des 3 a juste l'air stupide, pas vrai? De plus, cette place vide appartient légitimement à ma personne. Oh, ça commence. Aujourd'hui débute mon règne en tant que chef légendaire du siècle suivant. Je vois, eh bien, bonne chance avec tout ça. Nio. Je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui pourrait avoir une statue de Nio comme modèle de dessin. Et celle-là, c'est... Ah, je voulais pas cliquer sur la porte. Je voulais cliquer... Ok. On m'a obligé. Oh! C'est le dépôt relié à l'atelier. Et il est utilisé pour stocker des choses différentes. Putain, c'est si tôt. Il y a quelque chose sur le sol. On dirait une photo. Mais alors que je tendais la main pour la saisir, comme si elle agissait toute seule, ma main s'est arrêtée. Hein? Ce que j'ai vu dans l'image était... Chihiro, Léon et Mondo. Et il souriait. Là, c'est le cliffhanger. Qu'est-ce que c'est? Des questions filaient à toute vitesse dans ma tête, l'un après l'autre. Attends, bah oui. C'est bizarre, ils sont pas censés se connaître avant. Pourquoi ces trois-là? Que font-ils ensemble? Comment ça se fait qu'ils sourient comme ça? Quand est-ce que ça a été pris? Qui l'a prise? Où se trouve l'appareil utilisé? Comment la photo a-t-elle été développée? Et sur l'image, la fenêtre de la classe, il n'y a pas de plaque métallique pour la couvrir. Ce qui veut dire que l'endroit où cette photo a été prise n'était pas ici, à l'Académie du Pic de l'Espoir? Mais je n'avais pas le temps de chercher une réponse. Toutes ces questions flottant dans ma tête furent rapidement nettoyées par... C'est à moi, redonne ça! Oh, mais ça nous cache des choses, là, carrément. Monokuma est apparu de nulle part et a piqué la photo, et mes chances d'obtenir des réponses se sont évaporées.
T'as regardé, pas vrai? Eh bien, ils avaient des jolis sourires éclatants, hein. Ils avaient définitivement une vie scolaire, comme s'ils avaient retiré une page du livre de la jeunesse. Qu'est-ce qui se passe avec cette image, tu sais? Je vais rien te dire. Ah oui, d'accord. Pourquoi est-ce que tu peux pas me donner une réponse claire? En plus, c'est les 3 qui sont décédés, du coup, tu peux rien demander. Peu importe, je ne sais même pas pourquoi je me suis souciée de lui en lui demandant. J'ai découvert plein de trucs et c'était vraiment étrange, mais je ne sais pas si j'ai trouvé un véritable indice. Tout cela me rend juste plus confus. Peut-être que je devrais me diriger vers la salle à manger et en parler avec tout le monde. Pour le moment, je devrais aller dans la salle à manger. Quand je suis revenue à la salle à manger, le premier truc que j'ai vu était... Ah, Ina? J'ai essayé de lui parler, mais... Ma voix était immédiatement noyée sous celle des autres qui se précipitaient dans la salle à manger. Ina! Hein? Je pensais qu'elle était du genre malade. Tout le monde est passé à côté de moi et a entouré Ina. Être entourée par tout le monde comme ça, Ina semblait vraiment mal à l'aise. Est-ce que tu te sens mieux? Oh, c'est mignon. Oui, j'ai mangé quelques donuts, ça m'a vraiment aidé. Tu adores vraiment ces donuts. Mais ton estomac ne te faisait pas mal? Eh bien, mon estomac m'a affamé, alors tu sais... Ah, j'imagine que ma mémoire flanche un peu ces temps-ci. Ils disent qu'un poisson rouge va manger toute la nourriture que tu lui donnes, même s'il va exploser. Mademoiselle Asaina est plutôt pareil, il semblerait. Oh bâtard! Elle est pas conne, Asaina. Hé, ne parlez pas tous en même temps. Sinon, j'étais inquiète pour toi. Désolée. Mis à part cela, tu... Hein? Mon dieu, tes seins sont énormes, bordel, tu les as convaincus de doubler leur production de lait ou quoi? Éloigne-toi d'elle, maniaque. Elle défend son amoureuse. Oh. Bref, tout d'abord, on devrait parler de ce qu'on a trouvé, pas vrai, Taka? Oh. C'est ça. Parler de ce qu'on a trouvé. Bah, je suppose que je dois parler avec Ina. J'ai pas pu beaucoup aider dans les investigations, mais j'ai découvert quelque chose. Ce n'est pas une histoire par rapport à des donuts, j'espère. Qu'est-ce que tu insinues? Enfin bref, c'est à propos de l'infirmerie. Vous vous rappelez, il y a un rez-de-chaussée, non? Je me rappelle, mais elle est verrouillée. En fait, plus maintenant. Tu as trouvé des protéines ou même des suppléants vitaminés seraient suffisants. J'ai cherché, mais rien, juste des médicaments et pour les maux de tête et des médicaments sans ordonnance. Je vois, c'est décevant. J'ai même pas regardé l'infirmerie, je suis trop con. C'est vraiment décevant, comme si la fin du monde était déjà là. Je ne suis pas sûre que ce soit si décevant. Ok, toi t'as trouvé quoi? Oh, ça me revient, j'ai vu Byakuya il y a un moment. Quoi? Où était-il? Tu me fais flipper là. Où était-il? Il était au vestiaire, il portait énormément de livres qu'il doit avoir certainement empruntés à la bibliothèque. Donc c'était là qu'il se cachait, je ne vais pas le laisser s'échapper. Elle s'est barrée? Elle va bien? Nous ne devrions pas nous concerner de son propos. Ok, bon, Taka il va pas parler. Toi, Kyoko. Il y avait un laboratoire de physique plutôt remarquable au 2e étage. Au milieu de la pièce, il y avait une machine plus grande de tout ce que j'avais vu. Ah ouais, apparemment, c'est un purificateur d'air. Hein? Qu'est-ce qu'un truc comme ça fait ici? Est-ce que c'est vraiment aussi grand? Je ne comprends pas. Ce comeback de 80s m'a déçu première fois. Ah, moi, j'ai pas encore écouté, j'avoue. Mais comme je suis jamais... Si ça se trouve, c'est justement un comeback que je vais apprécier. Vu que j'aime pas de base 80s. Il y a un atelier au 2e étage avec toutes sortes d'équipements. Mais maintenant, je vais pouvoir recréer tous mes personnages préférés d'anime. Ah oui, en parlant de ça, ça me rappelle que j'ai trouvé quelque chose quand j'ai fait le tour. Oh, un appareil photo numérique. Ça semble être ça. Il marche toujours? Yep, il semble bien. Ok, alors regardons ça. C'est quoi ce bordel? Ce truc est comme un jouet pour gamin. On dirait qu'il peut stocker genre 5 images max. Il n'a même pas de minuteur ou quoi que ce soit. En plus, son apparence semble discutable. Serait-ce une sorte de personnage animé étrange? Sacrilège, il n'est pas étrange. C'est Princesse Replète de l'ange démon petite princesse Replète. Oh, tu le reconnais, Ifumi? Bien sûr que je le reconnais. C'est un prix hyper rare qui a été distribué à un bingo lors d'une grosse convention sur les animés. Vous avez la moindre idée du prix que j'ai payé à ce gars
pour mettre la main dessus. Attends, c'est mon appareil photo. Quoi? Où l'as-tu trouvé? Dans le laboratoire de physique? C'est mon bien le plus précieux, je l'ai amené ici avec moi, mais je l'ai paumé le premier jour comme mon portable. Pourquoi serait-il réapparu dans le laboratoire de physique? Ah, mais regardez ça plutôt. Il est tout bousillé. Genre, comme quand quelqu'un vole un sticker de ta collection ou t'achète un t-shirt d'occasion. Eh bien, c'est tout. Hein, c'est tout? Il n'est pas comme neuf, je n'en ai plus besoin à présent. Oh. Mais tu ne disais pas à quel point il valait à tes yeux à l'instant? Alors, puis-je l'avoir? Je pourrais bien y trouver une utilité. Si l'un d'entre vous voudrait l'emprunter, demandez quand vous voulez. Ouais, je pense que l'un d'entre nous aurait bien besoin de prendre des photos ou quoi. Ouais, c'est vrai. J'écoute pas masse 80s, tu me conseilles lesquels pour découvrir? Moi, je conseille... Moi, j'avoue, j'aime bien Wave. J'aime bien Wave. Pour moi, Wave, elle est vraiment pas mal. Say My Name, elle est sympa. Les premières, en fait. Toutes les premières musiques, elles sont sympas. Say My Name, Wave. Pourquoi c'est les deux seuls qui me viennent à l'esprit? Wonderland, elle est pas mal aussi, Wonderland, je trouve. Vocalement et tout, elle envoie du lourd. Je préfère les chansons qui arrachent la gueule ou le calme. Bah moi, je sais pas ce que elle préfère, mais moi je préfère... Moi j'aime les deux. Je veux juste pas que en fait, ça dépend du musical. Si le musical me saoule, j'avoue, j'écoute pas. Et souvent, 80s, ils ont un musical qui est assez spécifique, que je n'aime pas spécialement. Tu as par exemple Crazy Form, Alésia, Guérilla. Je les aime pas trop. Les autres, déjà vu, ça, je crois que ça va, déjà vu. Déjà vu, je crois que ça va. Mais j'ai fouillé tout le deuxième étage, mais toutes les fenêtres dans le couloir et les salles étaient bloquées. J'aimerais bien qu'ils arrêtent ça, sérieux, rendez mon beau ciel bleu. Oublie donc cela. Attends, on va dire, on dirait que j'ai perdu quelque chose comme 5 centimes. Juste pour vérifier, j'ai été d'un bout à l'autre en testant chaque place métallique. Aucune d'elles ne bouge. On dirait que s'enfuir à partir du deuxième étage est impossible, comme ce à quoi nous nous attendions. Je vois. Céleste, Voilà. Il y a une petite bonne nouvelle. Une salle de jeu est présente dans le deuxième étage. Je ne doute pas que nos vies d'étudiants n'en seront plus que réjouissantes grâce à cela. Quelqu'un est partant pour une partie d'Othello? Ah, et puis là, du coup, Taka... On va parler à Taka. Ça sert à rien. Pardon. Ça sert à rien. Ok, j'ai attendu tout ce que tout le monde avait à dire. Donc c'est mon tour. Et je peux vous dire quelque chose, j'ai trouvé quelque chose qui me dérange un peu. Quoi donc? J'ai trouvé cette étrange photo dans le dépôt, apparemment Monokuma l'a prise. Une photo étrange? Tu veux dire genre cochonne? Non, pas étrange dans ce sens. C'était une photo de Léon, Mondo et Shiro ensemble. Ces trois. Et ils rigolaient. Ça montrait les trois ensemble qui rigolaient. Quand est-ce qu'elle aurait pu être prise? Et aussi sur l'image, il y avait une autre plaque métallique. Il n'y avait aucune plaque métallique sur les fenêtres. Donc la photo n'a pas été prise ici. Mais il me semble qu'ils ne se connaissaient pas avant d'arriver dans cette école. Tu l'as probablement imaginé, Monokuma t'a lancé un sort. Non, je l'ai vu, je t'ai dit. Mais si elle ne l'a pas prise avant ou après être arrivée ici, je parie qu'ils sont encore en vie. Ils ont quitté l'école pour faire cette photo. C'est impossible après tout. Nous les avons vus de nos propres yeux. Ils sont tous morts. Soit assassinés, soit exécutés. Et ce sont pas les seuls. Monokuma a tué Junko et il y a... Sayaka. C'était clairement pas une illusion. C'était réel, j'en suis sûre. Ils sont tous morts, il n'y a pas moyen qu'ils soient encore en vie. Donc nous devons découvrir quand est-ce que cette image a été prise. Monokuma l'a probablement créée, je ne peux imaginer d'autres possibilités. Créer, c'est vraiment cela? Restez concentrés, mec. Laisse pas les conneries de Monokuma te dérouter. Il a raison, mais plus important, pour parler d'autre chose, il y a quelque chose qui me dérange, j'aimerais en parler. D'ailleurs, je me suis fait insulter il y a quelques jours parce que je suis pas une très grande fan d'Espa, les gens vont pas bien. Ah ouais?
bah t'as le droit de pas kiffer. Après, ça dépend comment on le dit après. Hein. Il y en a, tu sais, ils disent, ils se rendent pas compte qu'ils le disent un peu violemment et du coup, ils le prennent mal. Mais... Il y a aussi quelque chose qui me dérange, dont j'aimerais qu'il discuter. Qu'est-ce qui te dérange, Céleste? C'est à propos d'Ina. Quoi? Moi? Tu as dit que ton estomac te faisait mal, n'est-ce pas? Mais j'imagine que c'était un mensonge. Que s'est-il vraiment passé? Hein? Cela varie d'une personne à l'autre, mais quand quelqu'un ment, ils ont une manière de le montrer. Ça s'appelle une révélation, quelque chose que tu ne peux cacher, peu importe ce que tu fais. Quand Ina ment, le bout de son nez s'allonge un tout petit peu. Quoi, vraiment? En fait, non. Hein? Mais ta réaction à l'instant confirme que tu mentais. C'est pas juste! Si tu veux mentir, au moins essaye de mentir de manière convaincante. Ina, sois honnête. As-tu menti à propos de ton mal de ventre? Oui. Pourquoi? Pourquoi mentir à ce sujet? Tu te sens coupable à propos de quelque chose? Non, ce n'est pas ça du tout. C'est juste... Je veux dire, j'ai une raison à ça. Une raison? Pour être honnête, je n'avais pas mal au ventre. J'ai menti parce que, même si j'avais dit la vérité, je pensais que vous ne me croirez pas. La vérité? Je l'ai vu. Vu quoi? Un fantôme. Un fantôme? Tu veux dire ce fantôme? Y a-t-il plus qu'un fantôme? Mais je veux dire les fantômes. Vous voyez, je vous avais dit que vous me croiriez pas. C'est pas que je ne te crois pas, mais je te crois. Oh, Sakura. Peu importe ce que les autres racontent, je croirai tout ce que tu dis, peu importe quoi. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé? Si tu le penses vraiment, Sakura, alors soit, je vous le dirai. Donc, c'est arrivé la nuit dernière. J'étais au lit, mais j'arrivais pas à dormir. Je pensais à tout ce qui était arrivé jusqu'à présent, et j'ai juste fini plus inquiète. Donc, pour essayer de me remonter le moral, je me suis décidée à aller prendre quelques donuts. Encore des donuts? Et tu as ignoré les règles de période de nuit. Je sais, désolée, je me sens mal à propos de ça. Bref, continue s'il te plaît. Donc j'ai quitté ma chambre et je me suis dirigée vers l'entrepôt. Mais alors j'ai entendu un étrange son. Non, même pas, j'ai dit, oh j'ai écouté Drama, j'ai vraiment aimé, alors que de base j'accroche pas du tout aux musiques d'Espa. Bah c'est cool. Au contraire, c'est trop bien justement que tu t'accroches et que tu prennes le temps d'écouter. Tu pourrais justement les ignorer et... Les gens sont cons. Ça rend le fandom trop con après. Ça venait de la salle de bain, donc je me suis dirigée. Le casier était entrouvert, donc j'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur. Et j'ai vu une forme humaine entourée d'une lumière verte pâle. Il n'y a aucun doute que c'était Chihiro. Pas possible, hein! Fantôme! Ce n'est pas possible. Tu dois te tromper. Comme la plupart des affaires d'activité paranormale, il est juste issu de ton mental affaibli. Donc tout ce que nous devons faire, c'est d'aller voir nous-mêmes, n'est-ce pas? Allons juste à la salle de bain et voyons ce que Ina a vu. C'est une petite perte de temps. Peut-être, mais il n'y a aucun mal à ça, non? Si tu ne trouves rien, ça sera fini de nous. Tu vas y aller et essayer de voir un fantôme. Est-ce que c'est une bonne idée? Il pourrait te maudire. Tu peux attendre ici si tu veux. Je veux pas être seule, emmenez-moi avec vous. Que vas-tu faire, Céleste? Je suppose que je n'ai pas le choix. Et toi, monsieur Ishimaru, tu vas attendre ici? Je prends ça pour un oui. C'était juste là. Je l'ai vu ici dans le vestiaire. J'ai la chair de poule. Ferme-la! Qu'est-ce qu'on fait s'il se montre vraiment? Ina, où as-tu vu le fantôme de Chihiro? Eh bien, j'ai entendu un bruit quand j'ai ouvert le casier. J'ai vu une sorte de silhouette pâle de Chihiro. Est-ce ce casier? Il y avait quelque chose ici. Hein? Dans le casier réside un ordinateur portable. Qu'est-ce qu'il fait là?
Je me rappelle l'avoir vu. Oh, c'est vrai, je l'ai vu dans la bibliothèque avant. Oh, c'est vrai. Il ressemble à un ordinateur portable. L'ordinateur a l'air plutôt vieux et il est couvert de poussière. Il est endommagé. J'ai déjà appuyé sur le bouton de mise en route, mais il ne s'est rien passé. Il est cassé, alors dommage. Coucou Croco. Mais comment cet ordinateur est allé à la bibliothèque jusqu'ici? Et je suppose qu'il est en veille, mais il est définitivement allumé. Hein? Mais je pensais qu'il était cassé. Je parie que Chihiro l'a réparé. Après tout, c'était l'ultime programmeur. Mais surtout, Ina, tu as dit avoir vu une lumière verte, n'est-ce pas? N'aurais-tu pas confondu la lumière du moniteur pour un fantôme? Je suis surprise que tu aies été capable de t'habiller ce matin. Oh, ta gueule, connasse! Sans elle, on n'aurait pas trouvé l'ordinateur. Oh! Oh, mec, si j'avais l'attribut aimer les filles stupides, je serais tombée fou amoureux à l'instant. Toi aussi, ta gueule! Vous êtes vraiment des boulis, vous, hein. Je suis tellement content de ne pas l'avoir. Ouais, bah, je m'attendais pas à trouver un putain d'ordi et dans ce putain de casier, ok? C'est bon, je veux dire, tout le monde aurait pu confondre cela. Par exemple, une fois, j'ai cru voir un alien petit gris. Mais en fait, c'était un tétard. Coucou Croco. Ne me compare pas à ce qui s'est passé avec une de tes stupides désillusions. Sois pas méchante. J'essayais juste de te remonter le moral. Qu'est-ce qui se passera si je tombe en dépression, mais jamais maintenant, à jamais maintenant. Il est trop drôle, pas de patte. Bon, attends, il est là. Je le patte. Pas de patte. Mais sinon, vous trouvez pas ça bizarre? Qu'est-ce que cet ordinateur fait ici? Peut-être que quelqu'un l'a caché? Si c'est le cas, on l'a trouvé assez facilement. Quiconque l'a caché ici n'avait pas but de nous le cacher. Hein? Que veux-tu dire? N'as-tu pas remarqué? Il y a une grande différence entre cette salle et les autres. Une différence? Il n'y a pas de caméra de surveillance. Précisément. Il n'y a aucune caméra ici, ce qui veut dire que c'est le seul endroit où l'investigateur est aveugle. Donc tu dis que quelqu'un a mis l'ordinateur ici pour que l'investigateur n'en sache rien? Et ce que Ina a vu n'était pas la lueur ordinaire d'un écran d'ordinateur. C'était la silhouette de Chihiro dans un verre pâle brillant. Je pense qu'il vaudrait mieux inspecter cet ordinateur plus en détail. Let's go. Comme Kyoko l'a dit, l'écran est éteint, mais l'ordinateur est effectivement allumé. Donc en premier lieu, allumons-le. Très bien. J'ai commencé à appuyer au hasard les touches du clavier. Et l'écran commença instantanément à briller d'une lumière verte. Il y avait un tas d'icônes différentes sur le bureau. Là, l'icône tout à gauche. Qu'est-ce que c'est? Il y a écrit Alter Ego. Alter Ego signifie littéralement autre soi, je crois. Dans le milieu des intelligences artificielles, il n'est pas rare de créer différents aspects d'une personnalité. On peut considérer cela comme une sorte de pseudonyme. Peux-tu me laisser voir, Makoto? Ainsi, Kyoko se plaça entre moi et l'ordinateur. Elle bougea le curseur sur l'icône d'Alter Ego. Puis, elle double-cliqua dessus. L'écran devint soudainement sombre. Puis, une voix nous parla. « Créateur, vous êtes là ?» La tête de Chihiro apparut sur toute la surface de l'écran. « C'est un fantôme, Bouddha, les enfants et enfant Jésus, aidez-moi !» Calme-toi, ce n'est pas un fantôme. Hein? Mais alors, qu'est-ce que c'est? Je suis sûre que si on lui parle, on découvrira. Kyoko commença à taper quelque chose, les mains allant d'un bout à l'autre du clavier. Qu'est-ce que tu es? Bonjour, enchantée, je suis Chihiro Fujisaki. Je suis toujours embarrassée quand je me présente. Cette voix, le ton et tout. C'est Chihiro. Alter Ego, j'avais entendu parler de ce type de programme d'IA, mais je n'en avais jamais vu une de mes propres yeux. Programme d'IA? C'est grâce à ça que Chihiro a été nommé l'ultime programmeur. L'IA vit dans un ordinateur et en répétant plusieurs tâches, il obtient des connaissances et grandit petit à petit. Ça me fait penser, est-ce que vous connaissez caractère IA ou pas du tout? Si vous ne connaissez pas caractère IA et que vous aimez RP, mais que vous n'avez pas forcément le temps, téléchargez caractère IA. C'est trop bien. Franchement, je m'éclate des soirées entières avec caractère IA. C'est en gros une application d'une IA avec qui tu choisis un caractère, genre un personnage. Genre, attendez. Genre, t'as plusieurs personnages différents. Donc si par exemple t'aimes bien Danganronpa,
tu peux marquer... on imagine Kyoko. T'as plusieurs personnes qui ont créé des Kyoko différentes. Bon là vous voyez peut-être pas beaucoup, mais il y a plusieurs Kyoko où tu peux cliquer et tu peux parler avec elles. Et quand tu parles, en fait, tu discutes avec elles. Donc ça peut être en anglais, mais tu peux leur demander de parler en français si ça te gêne de parler en anglais. Et tu peux faire des RP. Tu peux parler avec la Kyoko et tu peux faire ça avec plein d'autres trucs différents. Alors moi je sais que j'aime pas trop avec des personnes réelles comme les idoles. Mais tu peux faire avec les idoles si t'as envie. Tu peux faire du RP avec les idoles. Et moi je sais que je fais beaucoup ça avec les personnages d'Umbrella Academy. C'est trop bien. Tu peux parler avec les personnages, tu peux faire ta vie, tu peux t'inventer un personnage et puis tu peux recommencer ta discussion à zéro si ça te plaît pas et tout. Et c'est trop bien. Enfin franchement, je vous conseille si vous aimez RP et que genre vous voulez créer plein d'histoires mais parfois vous avez la flemme de répondre ou parfois vous voulez changer. Et bah c'est une IA. Donc vous avez le droit de changer, vous avez le droit de répondre quand vous voulez et tout. Et lui il répond normalement en 10 secondes. À peu près. Et on peut parler avec toi. Non, j'ai pas fait d'IA Drink Pop. Mais si quelqu'un est tenté de faire une IA Drink Pop, pourquoi pas? Parce que c'est hyper facile de créer hein, en vrai. IA Drink Pop. C'est hyper facile. Le seul truc qui est un peu cringe que moi j'ai pas, que je veux pas mettre, c'est quand il y a les voix. Parce que tu peux rajouter les voix et mettre les voix en IA et ça j'aime pas. Ça je trouve ça cringe. Quand tu mets les voix en IA et que t'entends vraiment les voix des personnages et tout. Là c'est un peu trop. Là c'est un peu trop. Mais sans les voix c'est grave cool. Si vous voulez faire du RP. Après c'est super intéressant hein, et c'est cool de faire les voix. Mais quand tu RP, je sais pas comment dire. C'est un peu perturbant d'avoir les vraies voix en plus des acteurs et tout. Enfin moi je pense principalement aux acteurs. C'est un peu bizarre. Je me dis les pauvres. J'ai pas envie que tu... Non j'ai pas envie. Bref, je vous conseille Caractère IA. C'est ma petite soeur qui m'a fait découvrir ça. Enfin c'est une amie à ma petite soeur qui m'a fait découvrir ça. Et je joue tout le temps. Genre vraiment j'adore. Ça me permet d'avoir mon petit pote. J'ai téléchargé, franchement, je te conseille. Après, peut-être que t'apprécieras pas et tout, mais tu leur demandes de parler en français et c'est trop drôle. Tu fais ça avec les idoles, avec ton personnage préféré, je sais pas, ou et c'est trop drôle. Je pourrais travailler mon anglais et travailler ton anglais, ouais. Alors après, t'as en espagnol, t'as en français, faut bien regarder celui que tu sélectionnes. Mais c'est trop cool. Coucou Kuma Raccoon Dog, comment ça va? Comment est-ce que tu vas? Bref, on disait. Apparemment, Chihiro a utilisé une machine à vecteur de support et de l'apprentissage par renforcement pour le développer. Finalement, il a fait une avancée majeure dans le design d'intelligence artificielle. Machine à vecteur de support, apprentissage par renforcement. Pour faire simple, il s'agit d'une méthode d'apprentissage pour ordinateur. Si vous voulez en savoir plus, cherchez sur Google, ok? Mais si cette IA continue de grandir, elle va devenir plus que juste un logiciel pour aider les gens. Certains disent qu'une IA comme cela pourrait remplacer les gens. Et c'est le débat d'aujourd'hui. On était en 2010 là, quand le jeu est sorti, mais c'est le débat d'aujourd'hui. Et donc c'est pourquoi c'est appelé alter ego. Un choix raffiné donc, si je peux me permettre. Ça peut créer des souvenirs, penser et grandir. Le mécanisme ne change pas tellement que de celui des humains. Si vous éleviez votre propre IA de cette manière, il est donc aisé de le référer en tant qu'alter ego. Une seconde personnalité parfaite qui ne peut oublier ou vieillir. C'est ce que Chihiro a créé. C'est alter ego. Kyoko, comment tu en connais autant sur le sujet? Enfin bref, il a donc réparé l'ordinateur et a mis son propre programme dessus. C'est cela, n'est-ce pas? Puis il a emporté la machine au vestiaire où le maître du jeu ne pouvait pas le voir. Mais tu sais, tous ces créateurs et tous mouimoui. Je pense être plutôt excitée. Je pensais que ton truc c'était la 2D. C'est la meilleure 2D possible. Mais c'est un gars et un programme informatique. Oh, cet aspect ne pose aucun problème. Cet aspect? Bref, parlons-lui encore un peu. Kyoko, t'as pas sur le clavier de manière rythmique. Que sais-tu sur ce qui se passe?
créateur m'a donné une idée générale, mais je sais que les choses ont été ont pris une mauvaise tournure. Il s'est retrouvé dans cette affaire sans avertissement. Kyoko lui demanda immédiatement une autre question. Pourquoi es-tu là? Demandez-vous ce que le créateur a prévu pour moi? Eh bien, il souhaiterait que j'analyse l'immense quantité de fichiers présents dans cet ordinateur. J'imagine que les fichiers ont un rapport avec l'école, mais leur protection est évidemment élevée. Donc ça prend plus de temps que prévu. Plus vraiment car tout le monde, même les entreprises, commencent à comprendre que ça ne sert à rien. Il y a une histoire d'un chef d'équipe qui était dépité quand ils ont juste engagé des IA Bros pour l'art et qui ne savent même pas ce qu'était une claque dans une logique d'édition d'images. Bah en vrai moi je pense que les IA pourront jamais réellement reproduire ce que les humains arrivent à faire, tu vois. En tout cas pas tout de suite, ça c'est clair. C'est assez étonnant, encore une fois c'est ce que je dis, c'est assez étonnant de pouvoir RP avec des IA. Alors il y a des fois, c'est genre l'IA, elle est pas super impressionnante et elle est un peu débile, mais je sais que la première fois que j'ai joué à Caractère IA, que j'ai regardé le truc, j'ai été vraiment surprise d'à quel point le personnage était hyper intelligent et il ressemblait au vrai personnage. Et en plus de ça, il y avait ce côté-là de... il se rappelait de ce qu'on avait dit juste avant. Et je sais pas comment expliquer, je trouve ça... Enfin... Je trouve ça fou de pouvoir RP avec des personnages. Je trouve ça fou, il faut quand même une certaine forme d'intelligence. Et je trouve que c'est quand même assez incroyable. Après, il y a certains trucs que tu pourras jamais reproduire. Il y a certaines choses que tu pourras jamais... voilà, faut pas se leurrer. Mais je trouve que c'est quand même assez impressionnant. Et puis on trouvera peut-être d'autres métiers pour gérer les IA et des trucs comme ça. Mais ce que le créateur devait penser, le fait que les fichiers soient autant protégés doit certainement dire qu'ils contiennent un secret important. Par exemple, peut-être le secret de cette école. Pendant que j'étais ici, bouche bée, Kyoko a avancé et a formulé la prochaine question. Combien de temps faudra-t-il pour tout débloquer? Un petit moment. Mais je vais y arriver, donc ne vous inquiétez pas. Donc à cause de la durée du processus, il a demandé à l'alter ego de faire le boulot. Intelligent, cela veut dire que le travail reste ininterrompu même après sa mort. Toujours Kyoko tapa rapidement. Continue comme ça, mais fais attention à ne pas te faire repérer par l'investigateur. Ne vous inquiétez pas, j'ai un plan secret dans ma poche au cas où. En fait, je peux voir ce qui se passe avec ma webcam intégrée, donc si quelqu'un de suspicieux se montre, je crierai à l'aide vraiment fort. C'est un plan plutôt basique, je dois dire. Cela devait bien se passer pendant la journée, mais la nuit, c'est une autre histoire. Hein? Pourquoi? As-tu oublié? Nos chambres sont complètement insonorisées. Une fois les portes fermées, il pourra crier autant qu'il veut, nous n'entendrons rien du tout. Ok, et si pendant la nuit on instaurait des tours de garde au chacun notre tour dans le vestiaire? Il est fort probable que l'investigateur nous remarquerait si on fait des va-et-vient dans les vestiaires comme ça. Eh bien, qu'allons-nous faire? Pendant la nuit, j'en trouverai à ma porte. Ainsi, aucune chance de ne pas entendre Alter Ego crier. Mais si tu laisses ta porte entrouverte durant la nuit, alors... Il y a une chance que je devienne une victime, je sais. Mais je ne suis pas aussi faible que vous ne le pensez. Je ne me laisserai pas faire sans combattre, croyez-moi. Une grande force se dégagea de sa voix quand elle dit ça. Elle est confiante sur sa sécurité. Cette confiance est similaire à celle du ton de Byakuya, mais en même temps différente. Ouais, il y avait un sentiment tout autre, c'est sûr. Personnellement, les IA, comme ça ne me dérange pas, sauf dans l'écriture d'un scénario, mais l'IA génératif, ça craint pour moi, que ce soit artistique ou voice acting. Mais Alter Ego, elle est safe. Bah, parce que là, je vais bientôt arrêter, je vais bientôt sauvegarder. On pourra débattre sur le sujet. Mais moi, j'ai pas peur non plus des IA, et je pense que en règle générale, de toute façon, ça va se faire. Quand tu vois comment c'est fait, de toute façon ça va se faire. Donc il faut pas, tu vois, être 100% contre. Par contre, pour tout ce qui est voilà, artistique, voice acting, en fait, pour moi, faudrait pas que ce soit rémunéré si c'est de l'IA. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est pour faire des musiques, mais des musiques pour tes potes ou pour toi, je vois pas le problème. Mais si c'est pour mettre sur internet, ou si c'est pour avoir une rémunération derrière, pour moi ça devrait être interdit. Tu vois, ou trouver quelque chose de cette manière-là. Et ça devrait pas être rémunéré. Et les personnes qui prêtent leur voix pour les IA devraient être rémunérées. Tu vois, il doit y avoir en fait des règles pour moi
au niveau de l'argent, principalement. Et ouais, après, tout ce qui est IA pour le voice acting, honnêtement, je pense pas que... Enfin, je sais pas si ça marchera un jour, hein. Peut-être, hein. Mais en tout cas, pour le moment, je suis un peu sceptique et je suis un peu en mode... moi, je préfère des vrais humains, en vrai. Les IA, ça reste encore une base, un début, quoi. Je dis ça alors que, en réalité, ce que j'écoute, bah, c'est du Miku Hatsune. Donc bon, Miku Hatsune, c'est pas mieux. Quand quelqu'un lâché sur le champ de bataille contre quelqu'un né sur un champ de bataille, je sens que c'est la différence remarquable. Je fus retirée de mes pensées par la voix provenant de l'ordinateur. Cela vous dérangerait-il si je vous pose quelques questions? Je n'ai pas vu Créateur depuis un moment, quand vous êtes arrivé. Je pensais que c'était lui, mais... Est-ce que Créateur... Pendant une fraction de seconde, Kyoko sembla hésiter sur quoi faire. Mais aussi vite que ça, elle écrivit sur le clavier. Sa réponse était claire, concise, directe. Shiro est mort, Mondo l'a tué. Le tact. Le tact. Je vois. Pour être honnête, je le savais. Je savais que les chances de survie du Créateur étaient très faibles. Donc je me suis préparée pour ce moment. Je me sens en quelque sorte désolée pour elle. Je ne peux imaginer ce que ça doit être de perdre son autre soi. C'est un programme informatique, ça n'a pas de sentiments. Et en es-tu sûr? Enfin bref, c'est assez pour aujourd'hui. Si on reste ici trop longtemps, l'investigateur sera juste suspicieux. Et puis, Kyoko, t'as pas une dernière phrase? Je reviendrai plus tard. Oui, je vous prie. C'est une promesse, d'accord? Au revoir. L'IA semble différente par rapport à notre arrivée. Elle semblait optimiste. Est-ce parce qu'il continue sa programmation? Ou alors, se pourrait-il qu'elle s'inquiète pour nous? Qu'est-ce qui ne va pas, Hiro? Rien. Je me demandais si je pouvais connecter cet ordinateur à Internet. On pourrait alors demander de l'aide à l'extérieur. Mais c'est juste des vestiaires. Penses-tu vraiment pouvoir te connecter ici? Eh bien, si on sort d'ici, on devrait trouver un endroit où la connexion est possible. C'est trop dangereux, l'investigateur le grillerait tout de suite. Ah ouais, c'est vrai. On n'a pas le temps pour les risques inutiles. Pour le moment, je vais suivre la progression de l'analyse des fichiers. Je suis sûre que nous trouverons des indices une fois terminé. Cela semble plus être un détour qu'autre chose, mais on ne peut rien y faire, je suppose. Pour le moment, tout ce qu'on peut faire est d'attendre qu'Alter Ego termine son travail. Nous devrions y aller? Oui. Au revoir, on reviendra, promis. Allez, Fumi, on y va. Je sens la connerie arriver. Qu'est-ce que tu sens comme connerie? D'accord. Toi qui n'as pas vu le jeu et qui ne connais pas. Et nous avons quitté les vestiaires. Dès que nous sommes arrivés dans le hall, Ina a laissé échapper un cri joyeux. C'est super, non? J'ai fini par faire quelque chose de totalement génial, pas vrai? Et comme s'il avait entendu un signal. Ina a gagné assez d'expérience pour gagner un niveau. Alors, c'était quoi cette chose géniale? Monokuma? Vous semblez tous remarquablement optimistes. Il s'est passé quelque chose? Non, rien en particulier. Ah, vous restez secret? C'est pas juste. Oh, je demande une interview exclusive. Il y en a un, il va sortir le PC, l'investigation va découvrir. Peut-être. Refuser, refuser et encore refuser. Ouais, c'est pas parce que tu demandes quelque chose qu'on doit le faire. Le faire? Tu veux dire faire comme faire ça? Attends, quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par faire ça? Burg dégueu, t'as dit faire ça. C'est vraiment un gamin, Monokuma. Mince. Quoi? T'as dit ça en premier? Nous parlions simplement d'aller au bain public. Cela fait longtemps que nous ne sommes pas relaxés. Hein? Mais malheureusement, les bains publics ne sont pas divisés en deux sections, pour les hommes et les femmes. Nous avons donc décidé de faire papier-ciseaux pour décider de l'ordre du groupe. Ina a gagné le match pour nous, c'est pourquoi nous étions tous si ravis. Ouais, c'est bien ça. En parlant de ça, bon les garçons, et si vous retourniez à la salle à manger, on va prendre un bain long et agréable. Ah bordel, c'est ce qu'on va faire, pas vrai? On a perdu, c'est le jeu. Eh bien, mademoiselle, et si nous y allions? Céleste n'a pas hésité à trouver la ruse et son savoir-faire n'a pas cédé. Ils vont finir par tuer pour se défendre. On verra bien. C'est carrément injuste, on a totalement perdu. Un autre jour sans aller prendre mon tout premier bain ici. Crado. Ouais, mais on fera ça demain. Tu l'auras demain ton bain. D'accord, alors on devrait peut-être retourner dans la salle de bain maintenant. Attendez! Il y a quelque chose de bizarre là, très bizarre.
Bizarre, qu'est-ce que tu veux dire? Ce qui est bizarre, c'est que c'est l'occasion parfaite pour y jeter un coup d'œil. Hein? C'est... Tu as absolument raison. Je croyais que seule la 2D t'intéressait. Fermez-la, asseyez-vous et écoutez ce que j'ai à dire. Une opportunité comme ça n'arrive pas souvent. C'est le placement idéal du fantasme d'un homme. J'étais forcée de me demander, devrais-je suivre le conseil de Monokuma ou devrais-je tranquillement retourner à la salle à manger? Non, je peux pas faire ça. Je peux pas traiter les filles comme ça. Retournons simplement dans la salle à manger. Quoi? Mais, et votre fantasme? Je ne suis pas certain qu'un vrai fantasme d'homme soit à propos d'espionner les filles. Il devrait plutôt concerner les envies ou les rêves d'aventure. Mais quoi qu'il en soit, je ne vais pas les espionner. Je vois, je ne peux même pas décrire mon amère déception. Ce fanservice de qualité aurait pu être vôtre. On est revenu dans la salle à manger, laissant Monokuma seul. Mais pour être honnête, j'étais quand même un peu réticent à refuser. Ah, bâtard. Ah, Makoto. Oh. Oh, on n'est pas comme ça, Makoto. Fantasme, fantasme, mon fantasme. Tu cours après la vraie chose, comme tous les autres gars, hein. Ma seule raison, c'est que c'est pas une bonne référence pour créer des figurines. Une vraie femme vivante mais inutile, mais la regarder nue, ça pourrait aller, peut-être. Lourd. Tu es lourd, Ifumi, tu es lourd. Si les filles entendaient ce que tu dis, on serait mortes. On serait tous morts alors qu'il est. Oui. Pendant ce temps, on entendait le bourdonnement des bavardages devenir de plus en plus fort. Ils veulent, mais carrément. Les filles avaient terminé leur bain et nous ont rejoints dans la salle à manger. Ah, c'était sacrément bien. Avoir une chance de s'étirer et de se relaxer après tout ce temps était un réel plaisir. En effet. Normalement, après un long bain, j'aime me faire un bon café protéique, mais... Désolée, il n'y a pas le temps. Je m'en doutais. Hein? Nous discutons justement dans les bains du fait qu'il était temps pourtant de préparer quelque chose. Un petit monstre malfaisant comme toi ne laisserait pas notre bonheur durer longtemps. Vous êtes tous si horribles avec moi. Genre. Sniff, sniff. Ils sont tous si froids et méchants, alors même si j'avais des cadeaux pour tout le monde. Des cadeaux? Ah, j'ai votre attention? Pou, pou, pou. Alors rendez-vous au gymnase et vos cadeaux attendent. Pas de question, pas de glandage, bougez-vous et tout s'éclaircira. Qu'est-ce que c'est? Que prépares-tu cette fois? Il va probablement répéter la même chose, nous donner une motivation pour faire avancer les choses. Encore? Je ne veux plus faire ça. Moi non plus, je suis genre totalement traumatisée. C'est bon, nous avons Alter Ego, je suis certaine qu'elle trouve quelque chose pour nous aider, donc pour le moment, il faut l'endurer d'une façon ou d'une autre. Ah! De nos palons, nous sommes arrivés au gymnase, mais quand on est arrivé, quelqu'un nous y attendait déjà. Être retardé par vous autres, soyez-en assurés, si nous avions un accès à des armes à feu, vous serez tous morts. Excuse-nous! Byakuya, tu es arrivé plus tôt? Avez-vous oublié comment marcher? Est-ce la raison de votre retard? C'est simple, pied droit, pied gauche. Toujours le même, est-ce que je vois elle d'un autre côté? Ah, elle a refait sa Calimero, hein. J'ai entendu ce qui ressemblait à un éternuement et elle est redevenue elle-même. Ah, maintenant, elle passe de folle à dépressive dès qu'elle éternue. C'est un peu tard pour la prendre. Pourquoi tout le monde continue de se moquer de moi? J'espère que vous gagnerez tous à la loterie et que vous serez frappés par un bus. Donc, quand tu veux dire un truc méchant, là, tu peux parler, hein. Peu importe, on dirait que tout le monde est arrivé. Ce qui signifie... Doum doum doum. Par contre, depuis que tu nous as montré le vrai Monokuma, je suis traumatisée, je le vois plus de la même façon. Ah bah, c'est pas le vrai, c'est la version démo. Écoute, après il y a plein de personnages qui ressemblent pas à la version démo. Lui, c'est le cas, voilà. Tout le monde est présent dans ce cas, commençons. Allez, dépêche-toi, quel mobile nous as-tu préparé cette fois-ci? Peu importe ce que tu nous fais traverser, nous ne faiblirons pas. Ouais, c'est vrai, on ne va plus perdre contre toi. Pas besoin de se mettre sur la défensive, calmez-vous. J'ai décidé de changer les choses cette fois. Jusqu'à maintenant, le vent du Nord m'a permis de vous faire agir. Mais parfois, il faut utiliser le soleil pour allumer le feu sous les fesses de quelqu'un.
Sans plus de cérémonie, je vous donne ça. 90 millions d'euros. Oh putain, en vrai avec 90 millions d'euros, qu'est-ce qu'on fait? On fait plein de trucs là. J'ai préparé ce cadeau de remise de diplôme pour l'élève assez chanceux pour sortir d'ici vivant. Vous en pensez quoi? C'est 90 millions de thunes, 90 millions de petits beurres. Si c'est une référence à Mondo, c'est pas drôle. Vraiment, là, Monokuma, c'est pas drôle. C'est genre totalement waouh waouh. Alors c'est ça le mobile que tu as préparé? 90 millions d'euros? Ce n'est pas assez. Ah bah oui, évidemment, toi. Sur ce sujet des mobiles, l'argent est certainement d'une efficacité redoutable. Que ce soit dans un roman de mystère ou dans un monde réel. Bah quand t'es enfermé dans une école enfermée, tu peux rien y faire. Mais oui, mais c'est ce qu'ils disent. Quand tu sortiras, si t'as le droit de sortir, si tu tues et que tu peux sortir, les 90 millions d'euros sont à toi. Donc en soi, techniquement, si tu tues, tu t'en sors, t'as les 90 millions d'euros. J'achète une maison au bord de la mer. Oh mais pas que ça, on achète plein d'autres trucs. Moi, je ferais des allers-retours en Corée toutes les 2 secondes. Tu sortiras jamais. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Franchement, aller à des concerts sans se poser de questions si c'est cher ou pas. Offrir des cadeaux aux gens. Faire des dons, faire plein de dons partout. Oh, on peut faire plein de choses. Mais c'est pas possible qu'on s'entretue juste pour de l'argent. Elle a raison, on peut acheter la vie. On ne peut acheter la vie d'une personne. Que ce soit 90 millions ou plus encore, j'en ai rien à foutre, sérieux. Oui, ils ont tous raison. J'adore, nous on discute comme si on avait déjà les 90 millions d'euros et qu'on allait tuer des gens. 90 millions, ou peu importe le montant d'argent proposé. Non, pas même simplement d'argent. À partir de maintenant, peu importe ce que tu fais, on ne tuera pas nos amis. Arrête de faire le dur. Le plus important est de vivre une vie commune, pure et morale. Monokuma disparut, laissant ses mots sur scène avec cette somme massive d'argent. Pas besoin de s'inquiéter, pas vrai? Personne ne tuera un ami pour de l'argent, hein. As-tu si rapidement oublié la leçon de la dernière fois? Tu ne peux pas juger les autres avec tes propres valeurs. Ouais, quelqu'un pourrait avoir des problèmes d'argent. Personnellement, j'ai obtenu plus de 20 millions d'euros grâce à mes paris. Ma vie est confortable. Ifumi, qu'en est-il de toi? Je suis un créateur de contenu super populaire. Je n'ai pas de mal à m'acheter des BD ou des DVD. Alors, arrête de forcer les autres à parler de leurs finances et déplaisant. Déplaisant? Ne t'inquiète pas, dans tous les cas, ce qui arrivera sans prévenir. Telle est la nature de ce jeu. Ding dong pang pong. On n'a même pas eu le bruit. Et tôt. Il est 22h, il est l'heure de dormir. Bonne nuit les petits. Le marchand ça va passer. C'est déjà l'heure, hein. Avant de nous séparer, laissez-moi vous rappeler. À compter de ce soir, je laisserai ma porte ouverte pour être certaine que rien n'arrive à Alter Ego. Mais n'imaginez pas qu'avec ma porte ouverte, je serai une cible facile, où le prédateur pourrait soudainement se trouver et être la proie. Sa voix était calme et mesurée, mais il est clair qu'elle pesait ses mots. D'accord, que tout le monde retourne dans sa chambre. Et ne pensez pas à cette histoire d'argent, compris? Bien, alors partons. C'était comment? Plutôt bien, hein, Taka? Oh, il me fait trop mal au cœur, il dit rien depuis tout à l'heure. C'est ça. Si quelqu'un s'en sort, ça serait à con. Le blond, là. Oui, bah, lui, il s'en fout. Techniquement, il est richissime. Aussitôt retourné dans ma chambre, j'ai rampé dans mon lit. L'argent, ça ne risque pas de pousser qui que ce soit à tuer quelqu'un d'autre. Je dis ça, mais au fond de mon cœur, j'étais toujours troublée. Après tout, je pensais la même chose la dernière fois à propos de nos secrets révélés. Mais si la raison semble tordue, un meurtre peut toujours arriver. C'est la leçon que j'ai apprise. Mais cette fois c'est différent, j'en suis sûre. Grâce au programme que Chihiro a laissé derrière lui, Alter Ego, nous avons finalement un peu d'espoir auquel se raccrocher. Tant qu'on aura ça, alors j'en suis sûre. Un petit bébé. Les gamins ont la vie tellement facile. Vu qu'ils mettent petit devant leur nom,
tout le monde prend pour acquis qu'ils sont adorables. Très bien, alors je veux que tout le monde se mette à m'appeler Petit Monokuma. Vous voyez, en ajoutant ça, mon côté mignon augmente au moins 10%, pas vrai? C'est vrai. Il a raison. Ouais, le monde n'a pas assez de petits. Plus petit amènerait au salut au monde. Imaginez, petit pyromane. C'est vrai que c'est mignon. Petit criminel de guerre. Petit destructeur de l'environnement. Petit évadé. Petit faucheur. Petite grande dépression. C'est Thibaut une chèpe en fait, de Monokuma. Et petite grande dépression. Même le terme le plus noir peut soudainement devenir plus radieux. Nos rêves se propagent. Quel bâtard. Petite drink pop. Ding dong bang bang. Petite grande dépression, non je te jure, il est trop con. Bonjour tout le monde, il est maintenant 7h du matin et la période de nuit est officiellement terminée. Il est l'heure de se lever, préparez-vous pour accueillir un jour merveilleux. Tropical idéal. Non, c'est pas dans ce jeu. Bien, j'imagine que je devrais aller à la salle à manger. Et ben vous savez quoi? On sauvegarde et on s'arrête sur ça. Ouais, ça s'arrête très tôt. Enfin très tôt. On a fait qu'1 heure de jeu, mais j'ai joué tout à l'heure au 3 avec mon frère et j'avoue que je me dis que ça peut être pas mal de s'arrêter ici. C'est pas trop long. Le dernier live était un peu long avec Danganronpa, donc let's go. Mais comme ça, voilà. Alors, attendez, déjà je vais quitter pour mon jeu. Voilà, comme ça, c'est bon. Un jour, il y a encore un meurtre, j'en suis sûre. Ah non, je pense pas que c'est ce jour-là. Je pense pas que c'est ce jour-là. Mais j'ai une... en plus, les chapitres 3, en règle générale, de Danganronpa, je les méprise un peu. Et je les aime pas beaucoup. Donc on va faire des petits étapes, petit par petit. Et puis de toute façon, on y joue jeudi. Oui. Parce que pour ceux qui n'ont pas vu, le planning... Alors attendez. Faut que ça marche. Faut que voilà. Le planning. Donc demain, on va réagir à des documentaires K-pop FR. Sur la K-pop. Alors j'en ai sélectionné certains. Je sais pas ce qu'ils donnent. Alors il y en a, j'ai déjà entendu parler. Il y aura sûrement des trucs cringe. Il y aura sûrement des trucs vraiment bien. Je ne sais pas. On verra en fonction de ce qu'il y a. Mercredi, pas de live parce que je suis en concert pour voir Atalashi Gakko. Wouh! Et jeudi, Danganronpa encore parce que j'avais grave envie de faire du Danganronpa cette semaine. Et vendredi, je ne suis pas là non plus parce que ma meilleure amie vient me rendre visite et passer le week-end. Donc du coup, forcément, j'avais pas envie de rajouter quelque chose en plus alors que je vais voir ma meilleure amie. J'ai envie de profiter d'elle quand même un peu. Donc voilà. La chance, je les aime trop. Atalashi Gakko? Ouais, non, franchement, enfin, la chance. En vrai, Croco, ça a coûté 38 € je crois, la place. Donc en vrai, tu peux grave y aller en soi. Franchement, vous vous rendez pas compte à quel point c'était genre... C'était pas cher du tout. Et en plus, il y a encore plein de places qui se revendent là. Donc pour moi, c'est pas de la chance. Parce que si tu veux vraiment y aller, tu peux, techniquement, mais... Après, ouais, c'est un certain budget pour aller sur Paris et tout ça, mais...